messieurs, bonsoir. Bienvenue, vous êtes sur le plateau de C. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est gâté. Ce soir, nous plongeons dans le monde fascinant mais souvent très complexe du showbiz. Alors vous savez, entre amitié et concurrence, des fois les enjeux peuvent devenir très personnels. Grace et Ben, autrefois amis et tous deux managers d'artistes, aujourd'hui sont en froid. Pourquoi? Lorsque Ben s'est séparé de son artiste, c'est Grace qui a récupéré la carrière de celui-ci. Et cette situation a causé des tensions et même des accusations. Ce soir, mesdames, messieurs, c'est Djinzin. Business et amitié sont deux termes qui, des fois, opposent les gens. Et mademoiselle Naounou Grace et monsieur Maoumou Ben Dario sont nos deux protagonistes de ce soir. Nous allons recevoir en premier notre invité. On va commencer par monsieur qui va nous rejoindre, monsieur Maoumou Ben Dario. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va chaud. D'accord, je vais très bien. Merci. Vous êtes bien jovial là. D'accord, bienvenue sur notre plateau. Merci. Ce soir, Ben ne sera pas seul. Grace sera avec nous. Okay. Hein? Ok. Grace, ça rappelle des souvenirs. Ouais. D'accord, on va en savoir davantage. Mais avant, nous allons permettre à mademoiselle Naounou Grace Auguste Jennifer. Elle est âgée de 23 ans, elle est célibataire. Elle va s'installer. Bonsoir, Grace. Bonsoir. Nous avons Ben juste à côté. Oui. Qui est ton ami. Et vous êtes collègues aussi de travail. Avec Ben, il s'est passé quelque chose dont on va parler ce soir. Oui, oui. Dans un premier temps, tu vas l'écouter sans le voir. Et puis après, tu le verras en face. Ça peut aller? D'accord. Oh, t'es trop belle, ma chérie. Merci. Monsieur Ben, ça va? Oui, ça va. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre Grace et toi? En fait, c'est un artiste qui m'a approché et il a voulu que je puisse l'aider un peu dans sa carrière, en fait. Et ce dernier-là, il était un peu impulsif. Il était un peu bizarre. Et lorsqu'on devait tourner son clip, j'ai fait appel à Grace pour qu'elle puisse venir participer au clip. Et c'est comme ça que je les ai mis en contact. Et quelques temps après, avec l'artiste, ça n'allait pas parce qu'il était un peu bizarre, il me manquait un peu de respect. Elle, je lui ai expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Et puis, j'ai décidé de couper un peu les liens avec cet artiste-là pendant un moment pour qu'il puisse revenir à la raison. Et quelques temps après, elle m'a écrit pour me dire que elle est désormais le manager de cet artiste-là. Ça m'a semblé bizarre, parce que je lui ai dit, mais tu ne m'as pas demandé la permission, en fait. Tu viens m'informer que tu es désormais le manager de cet artiste. C'est comme si tu as déjà pris ta décision, tu ne peux pas venir me dire. Elle dit non, que, en tout cas, c'est elle, comment on peut dire ça? Elle voit un peu le milieu peut-être professionnel que de ne pas mélanger le personnel du professionnel. Et moi, ça m'a cassé. Parce que je me suis dit que lorsqu'on est amis, avec ce dernier, il y a tellement eu des soucis, il m'a tellement manqué de respect. Et toi, alors, moi, je veux savoir, quelles sont les raisons, quelques-unes des raisons pour lesquelles tu t'es séparé de ton artiste? Il était impulsif, il voulait que je laisse mon travail pour me consacrer entièrement à lui. Pourtant, tu n'es pas encore connu, tu ne peux pas encore me payer. Si moi, il laisse le travail qui me nourrit pour venir me consacrer entièrement à toi, moi, je mange comment, je paye ma maison comment. Donc, moi, je lui disais de se calmer parce que je devais travailler. Lui voulait que je sois là, H24 sur 24. Et moi, je ne voulais pas. Donc, ça créait des disputes. Donc, j'ai décidé de couper un peu les liens. Et dans son impulsivité, est-ce qu'un jour, il a essayé de te cogner un peu? Oui. Ah, OK. Oui, il m'a manqué de respect. Il est même rentré dans ma famille, il m'a insulté parce que... Bon, moi aussi, on s'est un peu insulté. Donc, il a vu que ça n'en valait plus la peine. Donc, j'ai coupé les liens avec lui. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, Grace, elle savait tout ça? Tu lui disais? Elle savait tout ça, parce que je lui transférais ses notes vocales et tout ça. D'accord. Et quand tu as fait la pause aussi, elle savait que tu étais en pause avec lui? Elle savait. D'accord. Alors, merci de nous avoir donné ta version. Grace. Oui. Le sourire, là, ça en dit beaucoup de choses. C'est un peu comme si ce qu'il dit, c'est pas vrai. Quelle est ta version, ma chérie? C'est pas totalement faux. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de parts de vérité parce que le mec, il est de nature impulsif. Il est très impulsif. Et il a même oublié de souligner que moi et lui, on a eu à faire des histoires avec l'artiste. Bien avant même qu'il, comment on appelle ça, qu'il coupe les ponts avec l'artiste, quoi. Attends, donc toi, Grace et Ben, tous les deux ensemble, il m'avait fait un truc à moi. Qui t'a fait quoi? L'artiste. D'accord, il t'a fait quoi? Il m'a fait un truc, bon, c'est un peu personnel, mais il m'a dragué. J'ai pas accepté.
Donc, le mec, il s'est fâché. Pourquoi t'acceptes pas? Non, C'est quel artiste, ça? Il fait quel genre de musique, l'artiste? C'est du rap. C'est du rap? Ah, bah, c'est les gangos. C'est un yo-yo-yo. C'est un yo-yo-yo façon. D'accord. Donc, le mec, il commence à... Il me drague, moi, je refuse. Je lui ai dit, oh non, c'est vrai, t'es un bel homme, mais ça peut pas marcher, quoi. Donc, il s'est fâché, il a commencé à tempêter, nanani, nanana. Bon, après, on est passé là-dessus. Ben était au courant. Ben me s'est fâché avec lui pour ça, parce qu'il a failli, genre, me taper une fois. Il était avec mon ami, il m'a pris par le poignet, il a comme ça. Donc, j'ai expliqué ça à Ben. Et bon, pour ça, Ben a raison. D'accord. C'est pour ça même que je lui ai demandé pardon. D'accord. Donc, après, quand on a réglé les histoires avec l'artiste, quelque temps après, Ben m'informe qu'il n'est plus avec son artiste. Je dis, OK, pas de souci. En tout cas, moi, de toutes les façons, toi, tu es mon ami, moi, je te soutiens. Maintenant, le monsieur vient vers moi, il me dit, ah, Jennifer, je ne suis plus avec Ben. Bon, Jennifer, c'est comme ça qu'il m'appelle. Je ne suis plus avec Ben. J'aimerais que tu sois mon manager. Je lui ai dit, OK, je vais te laisser, je vais réfléchir d'abord. Et puis, puisque c'est à cause de Ben que je t'ai connu, donc je vais juste demander la permission à Ben. Mais pendant ce temps, Ben, comme vu qu'il agit, il était beaucoup occupé. Et ça faisait qu'il n'était pas constamment, on ne parlait pas tout le temps. Donc, je lui ai dit, bon, OK, puisque ça met du temps, il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais en tout cas, je vais en parler à Ben. D'accord. Alors là, tu dis que l'antécédent que tu as avec cet artiste, il t'a dragué, t'a refusé, il a été violent. Ça t'a pas fait peur? Et tu as accepté de travailler avec lui? Bon, je me suis dit que c'est un homme, hein. Genre, c'est un être humain, il arrive de faire des erreurs et puis ça va passer. Bon. Je me suis dit que ça allait passer. D'accord. Donc, c'est sur cette optique. Je lui ai donné une deuxième chance. Je lui ai fait confiance et puis j'ai accepté de travailler avec lui. Et finalement, Ben dit que c'est toi qui l'as séparé de son artiste. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que c'est vrai? Bon, en quelque sorte, c'est vrai, mais pas dans le contexte où c'est moi qui ai été la base de leur séparation. C'est juste que moi et lui, au moment où on a fait des histoires avec l'artiste en question, Ben n'a pas digéré. Il lui a parlé. C'est là même qu'il a manqué de respect à Ben. D'accord. Genre, il lui a dit des mots un peu tranchants qui n'ont pas plu à Ben. Et puis, puisque Ben, en tout cas, Ben aussi, lui aussi, il est impulsif. Hein. Ah, donc c'est... D'accord. Donc, Ben c'était un featuring de deux impulsifs et toi, tu étais au milieu de tout ça. Voilà. D'accord. Ce soir, Ben, il est là et vous allez pouvoir vous parler. Oui, parce que, chers téléspectateurs, depuis que l'histoire a eu lieu et que les deux ne se parlent plus, ils n'ont pas encore eu l'occasion de mettre les choses à terre, enfin, on va dire, bas à terre, pour pouvoir se parler clairement. Donc, nous leur donnons l'occasion à travers la confrontation que je vous invite à suivre maintenant. Nous avons deux amis aujourd'hui qui nous envoient dans le showbiz grâce à leurs interventions respectives. Lors de cette confrontation, je sais que nous allons découvrir encore beaucoup de choses. Alors Ben, Grace est juste en face de toi. Et depuis que vous avez eu ce problème-là, vous n'avez pas eu l'occasion de vous parler. Grace, Ben, il veut savoir pourquoi tu as fait ça. Tu peux le regarder et puis lui dire clairement ce qui s'est passé? OK. Ben, déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai pris ton artiste, comme tu le dis si bien. Je m'excuse, mais... Tu as dit tout à l'heure que, comme on appelle, je devais te demander ton avis par rapport à... Avant d'accepter. À ce que tu n'es pas mon père pour que je te pose cette question. Hein. Je ne dois pas te demander ton avis. C'est un truc qui est arrivé, oui. Vous avez eu des antécédents, OK. Mais après, je me dis que toi et moi, nous sommes passés là-dessus. Mais pourquoi venir te demander ton avis forcément? Pourquoi? Bon, tout d'abord, moi, je pense que tu es une personne qui n'est pas loyale. Tu es une personne très hypocrite. Et... Ouais, tu es une personne très hypocrite. Parce que te tenir devant moi me dit que pourquoi demander mon avis, ça me montre déjà la personne, le genre de personne que tu es, en fait. Et tu es une personne avide de sens. Très cupide. Et je même pas... gros mots, hein. Oui. À toi, je vais parler, s'il te plaît. Voilà. Je trouve que tu n'as aucune éthique, aucun bon sens. Parce que l'amitié, là, ça passe au-dessus de tout. Tu as préféré l'argent. Mais j'espère aujourd'hui que tu as pu avoir ce que tu voulais. Parce que tu appelles, j'ai préféré l'argent. Je me dis que tu as préféré l'argent parce que décider d'être le manager d'un artiste, c'est vouloir avoir des opportunités peut-être de l'avant. C'est pas pour t'asseoir comme ça. Tu as fait ça pour de l'argent.
Parce que tu te disais que s'il se propulse, s'il devient quelqu'un, il va t'apporter de l'argent. Donc, tu as préféré cela à l'amitié. Donc, quand tu me dis que tu ne peux pas demander mon avis, ça me montre déjà le genre de personne que tu es, au fait. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu sais ça, non? Ça n'a très rien à voir. Man. Je ne vais pas venir te demander ton avis parce que, à ce que je sache, comme je l'ai dit tout à l'heure, toi et moi, on a réglé les histoires qui y avait entre, lui et moi, entre toi, moi et lui, et c'est pas. Il est venu me voir en toute gentillesse. Ah, je veux que tu sois mon artiste. Moi, j'ai regardé. Toi-même, quand il est venu te dire que... Plutôt comment on appelle? que tu sois son manager. Oui, son manager, excusez. Quand il est venu te voir, c'est parce que si tu as accepté, c'est parce que tu voulais l'argent aussi, non? C'est parce que c'est à cause de l'argent, non? Quand il est venu me voir, je n'ai même pas regardé l'argent parce que c'est quelqu'un qui n'est même pas connu d'abord, de un. Il a regardé le fait de pouvoir l'aider. De pouvoir l'aider. S'il devient quelqu'un, il y a faux, on en profite. S'il ne devient pas quelqu'un, il y a faux. Maintenant, quand il devait dire que moi, c'est pas la même chose que tu as regardé. Et même si c'est ce que tu avais regardé, du moment où c'était moi qui étais son manager, tu devais me demander son avis parce qu'à cause de toi, j'ai eu à faire des disputes avec lui. Oui. Oui ou non? À cause de toi, j'ai eu à me disputer avec lui. Donc, si je veux voir, c'est à cause de toi même que j'ai arrêté d'être son manager. Maintenant, si moi j'arrête d'être son manager, toi, tu ne peux pas passer dans mon dos pour être son manager. Je ne suis pas passé dans ton dos. Non, tu es passé dans mon dos. Je suis passé dans ton dos. Non, tu es passé dans mon dos. Tu devais refuser carrément. C'est lui qui est venu me voir, c'est pas moi qui suis partie. Même s'il est venu te voir, tu refusais carrément. Tu lui montrais que tu me préférais à lui, au fait. C'est ça? Ben. Alors, Ben, elle dit qu'elle a essayé de t'informer, mais tu n'étais pas très disponible parce que tu étais occupée à faire autre chose. Ça, c'est faux, c'est du mensonge. C'est quoi? C'est faux. Ben. Tu mens. Parce que tu ne peux pas me dire qu'il était occupé. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas écrit. Même si je suis occupé, il peut être occupé 24 heures sur 24. Moi, je suis toujours connecté. Je suis toujours connecté. Tu es toujours connecté, mais à des moments, quand tu vas au travail, par exemple. Non, il ne revient pas du travail. Non, quand tu vas au travail, tu laisses ton téléphone à la maison. Non? Donc, quand il va au travail, là, il fait une année là-bas, il ne revient pas. Quand il revient, là, tu me dis quoi? Mais que tu dormais parce que tu es fatigué. Mais il dormait quand je ne vais pas me réveiller, je vais dormir toute la vie. Ben, je vais me réveiller, oui ou non? Ben. Je me réveille. Lorsque je vais me réveiller là, je vais voir ton appel ou tes messages. Tu ne m'as pas écrit, tu ne m'as rien dit. Tu m'as informé lorsque tu avais déjà accepté. Et c'est ce que je n'ai pas aimé. J'aurais aimé que tu m'informes d'abord. Et ensuite, je t'aurais dit peut-être, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, la démarche à suivre. Mais tu n'as rien fait, tu as accepté. Et lorsque tu as accepté, c'est là que tu es venu m'informer. Tu viens m'informer pourquoi? Tu veux que je te dise quoi? Bon, ok. Après... Quand tout ça s'est passé, je ne suis pas venue faire ça pour te présenter des excuses. Je n'ai pas besoin de tes excuses parce que je trouve que tu es une personne hypocrite. Moi, je n'aime pas les hypocrites. J'aime pas les hypocrites, raison pour laquelle je n'ai pas accepté tes excuses. Je suis désolée d'avoir fait ça, je suis désolée d'avoir fait ça. Je suis venue m'excuser. Ah Ben, c'est vrai, il y a eu ça, comment on appelle, le fait que je sois passée derrière toi, comme tu dis, pour prendre ton artiste. Mais je suis venue m'excuser. Au moins, mon bon sens m'a envoyé à venir m'excuser auprès de toi. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, je suis derrière lui. Ah Ben, je suis désolée, c'est désolé. Toi, c'est que je tiens Dieu ou bien il y a quoi? Donc, si je comprends bien, tu ne peux pas m'informer que tu acceptes d'être son manager, mais tu peux venir t'excuser. Mais je me suis pas ton papa, tu viens t'excuser pourquoi? Mais bon, tu es mon ami, non? Ah, donc ici ton ami. Donc, quand ici ton ami, tu ne pouvais pas m'informer. Tu dis rien? Ben. Il a dit. Alors, toi-même, là, faut laisser ça. Est-ce que tu te dis, honnêtement, hein, est-ce que tu te dis que tu as mal fait les choses? En tout cas, je me dis que j'ai mal fait. Je l'ai pas informé avant d'accepter. C'est pour ça même que j'ai demandé à le voir, à régler les histoires. Parce que après ça, il y a eu le fait que ça raconte au quartier, non, Jennifer, elle est hypocrite, ça, genre, de mauvaises paroles se circulent sur moi au quartier, que je suis pas bonne, je suis hypocrite, c'est pour ça que, en fait, que je suis venue lui demander pardon. Bon, avant ça, je suis venue lui demander pardon, mais puisque j'entends ça régulièrement, moi, après, ça m'énerve. Ben, c'est toi qui fais dire des choses comme ça sur elle au quartier? J'assume, mais je n'ai pas dit ça à tout le monde, en fait. Non, pas dit ça à tout le monde. C'est de bouche à oreille, ça arrive. Mais peut-être que c'est ton travail même de te comporter comme ça. Si ça a pris de l'ampleur, c'est que c'est ton travail. C'est quoi mon travail? On a des amis en commun. Et moi, j'ai tellement eu mal que j'ai expliqué à certaines personnes. Et ces personnes-là même ont dit qu'elle a mal agi. Elle a très, très mal agi. Mais là, ces personnes-là, c'est pas bien dit qu'elle a demandé pardon, quoi. Tu as parlé d'hypocrisie, ces personnes, ils ne sont pas venus te dire que Jennifer s'est excusée, nanana. Mais tu t'excuses pourquoi? Tu n'as pas besoin de t'excuser parce que tu as déjà fait ce que tu devais faire. Tu as déjà fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas maintenant que tu vas venir t'excuser parce que tu viens t'excuser, peut-être qu'il t'a frappé là-bas. Peut-être qu'il t'a frappé là-bas, raison pour laquelle maintenant tu viens t'excuser. Sinon, tu ne t'es pas excusé au départ. Non, mais pourquoi tu ne t'es pas excusé au départ et puis c'est quelques temps après tu viens t'excuser ou bien il t'a botté? Qui? L'artiste en question. Il veut me botter. Ah, d'accord. Mais ça dit. Alors, lui, il a dit qu'il a laissé l'artiste parce qu'il est impulsif et tout ça. Avec toi, ça se passe bien? En tout cas, ça va, un peu. Mais non, moi, ma curiosité, là, c'est...
tu as accepté la proposition de l'artiste, est-ce qu'après, il t'a convaincu comment? Comment tu as accepté ça? Bon, il est venu me voir, bon, pas il pleurait, mais en tout cas, il a dit qu'il est seul, il n'y a personne pour s'occuper de ces trucs, il n'y a pas de contrat, nanana, que de chercher. Au départ, il m'avait dit de chercher quelqu'un. Il dit, OK, je vais essayer de voir. Mais pourquoi tu n'as pas parlé avec Ben? Il dit, non, que Ben là, il faut laisser Ben là. Ben là, lui, il aime trop ça, que Ben, moi, puis on ne peut pas s'entendre, nous deux, nos donc, il dit, OK, après. Et quand il t'a demandé de chercher, est-ce que tu as cherché quelqu'un d'autre à part toi? Non! Je lui ai dit, puisque c'est Ben que moi je connais personne dans mon entourage qui est manager. Donc il a dit, va vers Ben. Il m'a dit non, comment on appelle ça, qui peut pas. Et puis après, je crois, 2 jours après, il est venu pour dire, mais puisque toi tu fais rien, et puis toi et Ben, je pense que vous avez à peu près le même carnet d'adresse. Donc tu peux être mon manager. Il a dit, ça là, est-ce que Ben ne va pas se fâcher? Il m'a dit non, mais c'est ton frère, sans laisse, vous allez causer. Il a dit OK. En tout cas, je vais voir. Donne-moi quelques temps, il va en parler à Ben. C'est là que Ben. Et il a fallu combien de temps avant que tu dises oui à l'artiste? 4 ou 5 jours comme ça. OK. Et en tout cas, j'ai laissé. cette période-là que tu n'as pas pu joindre Ben pour lui demander son avis. OK. Ben, qu'est-ce que tu réponds à ce qu'elle donne comme explication? C'est faux. Tout est faux chez toi. Elle dit pas la vérité, au fait. Elle dit Et pas pour toi, la vérité, c'est quoi? Pour moi, la vérité, c'est de m'appeler. Si tu voulais vraiment que je sache, tu pouvais passer par tous les moyens pour que je sache. Maintenant, si tu as fini d'accepter, tu ne peux pas me dire que il le cherchait, il n'a pas pu le joindre. Moi, je trouve que c'est faux. C'est ce qu'il dit là. Tu n'as pas de morale, au fait. Tu es une personne qui n'a pas de morale. Tu es une personne qui regarde peut-être l'argent. Une personne qui n'a pas de morale, je pense qu'une personne qui n'a pas de morale va t'appeler, va contacter la télé pour te demander pardon. Une personne mais qui tu me demandes pardon pourquoi, en fait? Moi, je me dis que peut-être c'est gâté là-bas, raison pour laquelle tu viens me demander pardon, en fait. Faut laisser ça. Non, c'est la vérité. Te demander pardon, faut accepter ça. Non, franchement. Grace, comment ça se passe avec ton artiste, finalement? Mon cher, c'est la même chose pour Ben. Ah, d'accord. Ça se passe pas bien. En tout cas, ça va pas. Et est-ce que c'est parce que ça va pas que tu viens demander pardon aujourd'hui? Non, j'ai demandé pardon même avant. Avant que ça n'aille pas. Voilà, ça n'a rien à voir. Vous avez fait quoi? Un single, des clips, quoi? Vous êtes arrivé à quel niveau dans le travail? Le jeune là, il est pas ça. Il n'est pas ça comment? Il n'est pas ça. En tout cas, c'est Jason. C'est pas... Tu vois, les jeux, il sait pas, les jeux qui sont pas trop... Il n'est pas stable dans la tête, quoi. Il sait pas... Pour lui, là, c'est plus bipolaire. C'est autre chose. OK. Donc, c'est au niveau du travail que vous ne vous êtes pas entendus? Au niveau de tout. C'est-à-dire que... À part le travail, au niveau de quoi d'autre? Comment on appelle ça? Comme je l'ai dit au début, là, il m'a dragué. Donc, le gars pense que je suis sa go. Oui. Donc, souvent, il fait les planifications. Tu dis au départ, il t'a dragué. Tu as dit non. Après, tu as accepté d'être son manager. Et lui, dans ça, il pensait que tu étais sa chérie. Et là, il faisait quoi? Il... C'est derrière des infos, parler. Bon, comment on appelle ça? Je ne suis pas encore mariée, mais j'ai quelqu'un. Non, le gars, souvent, il se permet de m'appeler à des heures tardives. Ah, c'est l'artiste, hein? Il m'appelle à des heures tardives. Souvent, je suis avec l'enfant de la tante là. Et puis, il m'appelle. Il y a un événement là, il faut faire, tu as trouvé un truc. Mais c'est comment tu viens me voir? Il a dit, aïe, il est 22h, on s'en est 23h. Moi, je suis occupée. Non, mais attends, j'ai qui quoi? Attends, tu avais ton chéri. Tu te fous de que tu es malade. Il a dit, t'as quel problème, papa? D'accord. Alors, finalement, est-ce que pour toi, c'est une question que j'adresse à vous deux, hein, est-ce que les intérêts professionnels passent avant l'amitié? Tu vas répondre et puis lui aussi va le faire après. Pour moi, l'amitié passe d'abord. Mais je soutiens... Bon, enfin... S'il y a une opportunité où je dois choisir entre mon ami et, par exemple, on me propose 15 millions, et puis on me dit, comment on appelle? Il faut choisir entre les 15 millions et ton ami là. Ben? Moi, il va prendre les 15 millions. Et moi, à ma place, il ne va pas me prendre. Ben, tu ferais quoi? Est-ce que pour toi, l'amitié passe avant les intérêts professionnels ou c'est l'inverse? Moi, pour moi, l'amitié est sacrée, en fait. Moi, il me dit que l'amitié est sacrée. Pour mon ami, 15 millions, c'est pas pour mon ami, je suis prêt à tout parce qu'il a toujours prouvé à mes amis qu'il serait toujours là pour eux, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les oppositions, tout ça, il serait toujours avec eux. Je vais toujours les soutenir dans le malheur comme dans le bonheur.
Donc, même si on me propose 15 millions, il me dit que c'est Dieu qui donne l'argent, en fait. C'est Dieu qui donne l'argent. Je ne vais pas décider... Exemple, on me dit, tue ton ami pour prendre les 15 millions. Non, on n'a pas dit de tuer quelqu'un. Là, c'est une question de carrière. C'est une question de carrière, on dit oui. 15 millions, oui. Et puis laisse grâce, voilà. Ok, il peut prendre les 15 millions, et puis les 15 millions se perdent, au fait. Ça peut arriver. Tu ne m'as pas encore répondu. Hein. Non, je prends mon ami. Tu prends Grâce. Je prends mon ami. Je prends mon ami tranquillement. Donc, au stade où nous sommes, Grâce, tu as répondu, il a répondu. Okay. Il est obligé de faire comme toi. En tout cas, au stade où nous sommes aujourd'hui, tu es très, très en colère. Hein. Quelle serait la condition à laquelle tu pardonnes ce que Grâce a fait? Elle a gâté même. Parce que quand elle a dit qu'elle va choisir les 15 millions, ça me montre déjà qu'elle est capable de tuer pour de l'argent. Ça me montre déjà sa position. Et j'ai compris que je ne me suis pas trompé. C'est une personne qui est cupide. Et les personnes cupides, pour de l'argent, sont prêtes à tout. Donc, je ne pose même pas de conditions même pour essayer de me réconcilier avec elle parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Ben. Elle n'en vaut pas la peine. Grâce. Il a parlé fort. Hein. En tout cas, il a parlé fort. Et toi, tu penses que tu peux faire quoi ou dire quoi pour que ces pensées-là quittent son esprit? Bon, de toute façon, tu parles là, dans ta tête et je sais que c'est déjà carré. Tu sais très bien que moi, je ne suis pas une personne qui est fausse. Ça, là, tu le sais. Moi, j'agis sur l'état. Ce qui vient dans ma tête, je fais. Mais tu sais très bien que moi, j'ai toujours été loyale. Ce n'est pas pour une histoire de manager. Et puis, toi, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Donc, si tu veux que ça s'arrête là, c'est toi qui vois. Mais à ce moment, je t'ai demandé pardon pour ça. Je me suis excusée, j'ai demandé pardon. Du plus profond de mon cœur, j'ai demandé pardon. Mais si toi, tu as décidé de prendre un autre chemin, OK, il n'y a pas de souci. Hein. Mais Dieu sait que j'ai fait mon effort. Et puis, tu sais aussi que je ne suis pas hypocrite. Tu le dis dans ta bouche pour me blesser. Je sais que ça peut me blesser, ça me fait mal. Mais tu sais que je ne suis pas hypocrite. Alors, est-ce que Ben parle de cette façon pour blesser Grâce ou est-ce qu'il le pense sincèrement après ce qu'elle a fait? Tous les deux vont devoir prendre une décision. On va se retrouver juste après pour savoir ce qu'il en sera ce soir. Je souris, c'est vrai, mais c'est chaud ici. Je sens beaucoup d'énergie de la part de Ben là-bas et Grâce aussi qui est un peu figée. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que nos deux amis vont se réconcilier? On parle de trahison, de fausseté et tout ça. Ben aurait préféré que Grâce reste de son côté en n'acceptant pas de collaborer avec l'artiste en question. Et Grâce, elle dit qu'elle a voulu aider un artiste, tout comme Ben pensait le faire au départ. Mais pourquoi Grâce n'a pas pu parler à son ami en 5 jours et elle est allée directement travailler avec l'artiste en question, qui regarde peut-être cette émission et qui voit que 2 amis sont opposés à cause de lui. Mais quelle est la décision que vous allez prendre ce soir? Est-ce que finalement Ben va revenir à la raison? Est-ce qu'il va comprendre que son ami n'a pas forcément fait les choses pour lui faire mal? Elle s'est lancée dans le domaine du management grâce à toi, elle l'a dit. Et des fois, quand on est inspiré par quelqu'un, on a envie de bien faire les choses. Grâce a certainement voulu manager un artiste pour que tu sois fier d'elle et que tu dises, petite, ouais, je t'ai montré le chemin et je vois que tu es en train de bien suivre la route. Pourquoi tu as pensé tout de suite que c'était pour t'affronter? Grâce, peut-être que tu avais de bonnes intentions, mais aujourd'hui, tu vois que ton ami n'a pas apprécié. Et il dit ce qui l'a énervé encore plus ce soir, c'est que tu aies choisi 15 millions au lieu de le choisir lui. Et tu dis que c'était pour te blesser qu'il a dit tout ça. Quelle est la décision que vous allez prendre aujourd'hui? Est-ce que vous allez choisir de vous réconcilier? Cela signifierait donc que vous laissez tomber tout ça et que vous repartiez ensemble comme les beaux amis que vous étiez avant. Et à ce moment-là, vous allez partir par le couloir qui est juste derrière moi. Mais si vous préférez rester séparés, divisés, avec toute cette tension, chacun prendra son couloir. Grâce, quel est le couloir que tu décides de prendre ce soir? Ta décision, c'est laquelle? Pour moi, c'est mon ami. Hein. Je ne peux pas partir sans lui. Donc, tu décides de prendre le couloir du milieu. Donc, de te réconcilier avec Ben. D'accord. Ben, Grâce dit que tu es son ami et qu'elle ne peut pas partir à la maison sans toi. Tu décides quoi? Je décide de partir seul. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, notre invité Ben a décidé de ne pas se réconcilier avec Grâce. La trahison est certainement plus forte que tout ce qu'ils ont vécu ensemble.
On va quand même applaudir parce qu'ils ont réussi à se parler ce soir grâce à notre émission. Et ils vont prendre congé de nous, donc chacun part par son couloir. Voilà, allez-y. Tel que vous êtes venus. Les amis, vous dites les mais réfléchissez bien, hein, les choix que vous faites à la maison, là. Vos amis, des fois, quand vous les touchez, on ne peut plus réparer. Quelqu'un dit que quand l'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Et c'est certainement en pensant à ça que Ben a refusé de se réconcilier ce soir. Mais retenons que Grace a pu parler à cœur ouvert. Et surtout, devant des milliers de téléspectateurs, elle s'est excusée d'avoir choisi sa carrière en négligeant un peu son ami. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et merci à toute l'équipe qui me sublime tous les soirs. Perruque d'Afrique pour la coiffure, HFR pour les vêtements et Milia Beauty pour la mise en beauté. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle histoire. Dansez! J'ai été déçu ce soir parce que je m'attendais peut-être à me réconcilier, peut-être. Mais lorsque je suis venu, j'ai compris qu'elle n'était pas sincère et ça m'a encore plus déçu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Ça a été un choc pour moi, mais bon, c'est son choix. Le conseil que je peux donner à Jennifer, c'est à l'avenir d'être plus honnête, d'être loyal et de ne pas regarder qu'à l'argent. Parce que l'argent, ça peut finir, mais l'amitié, la vraie amitié, ça demeure.